Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Alors aujourd'hui on va apprendre à créer un deuxième site en sous-domaine et donc ça va nous permettre facilement d'avoir d'autres sites sur le même nom de domaine et cela gratuitement. Donc on va prendre l'exemple d'un site qu'on va appeler par exemple formation.telicieux.com. Donc on utilise le même nom de domaine qu'on a acheté, donc telicieux.com. Et grâce à HostGator et aussi cPanel surtout, on va pouvoir rajouter des noms de domaine et sur HostGator en tout cas c'est gratuit. Donc je vais vous montrer comment faire tout de suite. Donc vous pouvez vous rendre sur l'adresse de votre site et sur le cPanel. Donc comme d'habitude vous tapez le nom du site /cPanel. Vous utilisez le nom et le mot de passe que vous avez créé. Oups, alors est-ce que je m'en souviens? Voilà. Et alors, une fois qu'on a ça, on va simplement se rendre ici dans les domaines et on clique sur Subdomains ou sous-domaines si vous l'avez en français. Et donc là, vous voyez simplement, il vous propose quel sous-domaine vous voulez créer. Donc là, on a le choix, on n'a qu'un nom de domaine qui est hébergé sur HostGator. Mais si vous avez un compte Baby, par exemple, vous pouvez ajouter autant de domaines que vous voulez. C'est gratuit aussi. Donc il suffit d'acheter le nom de domaine. L'avantage ici sur HostGator, c'est qu'on peut rajouter autant de sites qu'on veut sur un hébergement. Donc c'est vraiment très pratique et peu coûteux. Mais nous, on va créer un sous-domaine. Donc ça, il n'y a même pas besoin de racheter un domaine pour ça. Et on va l'appeler, par exemple, formation. Disons qu'on a on va créer deux sous-sections à notre site. Et pour les gens qui sont seulement intéressés par la formation, ils taperont formation.telicieux.com et ils accéderont sur un nouveau site directement aux formations. Et on peut avoir des particularités bien sûr sur ce site, toutes des façons de s'inscrire aux formations et tout, très facilement. Donc on tape le nom du sous-domaine et on le crée. Alors là, il vous dit où il va, dans quel dossier tous les fichiers afférents à ce site seront créés. Donc dans ce cas-ci, ce sera sur /formation, mais vous pouvez le changer bien sûr. Et donc voilà, là il nous dit ça a été créé, donc parfait pour nous. Et vous allez voir, maintenant c'est très simple. Soit on installe WordPress comme je l'ai montré dans d'autres vidéos en passant par le téléchargement de WordPress sur wordpress.org et ensuite l'installation en installant des bases de données. Ou alors on utilise le système d'installation automatique ici qui est très rapide mais qui a certains inconvénients comme le fait que WordPress est à la base en anglais dans ce cas-ci. Et donc, on lui dit, voilà, je veux créer mon site sur formation.telicieux.com. J'accepte que ça soit mis à jour automatiquement. Et donc là, on lui renseigne tout ce qu'on veut. Donc, formation Telicieux, ça c'est le nom du site. Et donc, un nom d'utilisateur, votre nom et votre prénom. Donc, très important, le nom de l'admin ici. Vous installez maintenant. Et alors ça prend quelques minutes et il se peut dans certains cas que merde, je sais plus ce que je veux dire. Ouais, il se peut que ça prenne un certain temps pour être activé en fait. Donc ici je vais essayer d'accéder directement à mon site comme il me dit. Mais voilà, en fait, voilà, il me dit la page n'a pas été trouvée et en fait si vous attendez plus ou moins 15-20 minutes, normalement c'est directement en ligne. Mais il faut le temps que ça soit activé. Mais donc, n'oubliez pas de bien garder cette page-ci et votre mot de passe surtout. Comme ça, vous pouviez y accéder par la suite. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce mini tuto. Donc j'espère que ça vous est utile. Et si vous voulez créer des sous-domaines, bah, vous allez voir, c'est super facile, super pratique. Et super rapide aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous est utile et abonnez-vous si vous voulez être au courant de tous les nouveaux tutos. Ciao! Voilà, je voulais vous montrer, en fait j'ai attendu environ 15 minutes, même pas, 16h56
le mail d'installation et il est 17h05, donc 9 minutes. J'ai bien reçu ce mail pour me confirmer que mon site était installé. Et donc il vous redonne votre mot de passe à nouveau. Vous pouvez simplement copier-coller le mot de passe, vous cliquez sur le lien ici d'admin. Et en fait, le site est déjà en ligne, je viens de le tester, donc voilà. Là, évidemment, j'ai juste actualisé la page qu'on m'avait donnée, mais sinon, si on retourne sur le site, on voit notre site qui est en ligne. Et donc, on peut se loguer sur notre site, simplement comme ceci. On met le mot de passe. Et voilà, on est dans l'admin de WordPress et notre site est installé. Donc, première étape, changer son mot de passe. Et ensuite, commencer à travailler avec votre site. Alors, il y a deux choses que moi j'aime bien enlever dans cette installation automatique. Dans les plugins ici, en fait, je suis pas trop fan des plugins qu'on reçoit par défaut. Donc moi, je désactive ici Mojo. Le Jetpack, ça peut être bien, mais personnellement, moi, je l'aime pas trop, donc je le désactive. Et Super Cache, c'est bien, mais plus tard. Donc, en fait, moi, je conseille de l'avoir, mais plus tard. Donc, c'est bien de le désactiver quand on crée son site et de le réactiver ensuite pour qu'il soit beaucoup plus rapide à charger pour tout le monde. Le problème, c'est que si on le laisse activer, il y a moyen de perdre, ou de ne pas voir les changements qu'on fait en fait. Et donc moi, les trois ici, je prends simplement comme ceci et je les delete ou supprimer en français. Et voilà, donc on n'a plus ces trois plugins. Et si vous voulez voir comment mettre ceci en français dans la création du site Telicieux, on l'a fait. Donc c'est la vidéo qui dure plus ou moins 1h30. Qui est créé un site pro de A à Z et on voit comment mettre tout ceci en français. Donc voilà, j'espère que ça vous est utile et à très bientôt. Ciao.